Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une école dans laquelle Dieu a conduit le peuple d'Israël et qui est aussi la nôtre dans ce temps, c'est l'école de l'impossible. Quand on lit toujours cette histoire du peuple d'Israël qui arrive à l'entrée de la terre promise, en fait on se dit que ça aurait été légitime que Dieu leur facilite un peu la tâche. Et Dieu va pas du tout faire ça. Et il va les conduire au Jourdain à la plus mauvaise date de l'année, au moment où le Jourdain est en crue, le Jourdain déborde, c'est impossible de traverser. Et puis il les conduit à un endroit qui est juste en face de la forteresse de Jéricho. Donc c'est l'endroit qui est le plus compliqué. Et quand je lis cette histoire, je me dis mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça en fait? Et cette école, c'est cette école de l'impossible. Cette école où tout d'un coup on est dans des endroits où il y a une impasse, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose où on ne peut pas faire face. Ni notre intelligence, ni notre sagesse, ni nos capacités ne peuvent nous aider à traverser. Et c'est vraiment à ce constat-là auquel Dieu invite le peuple d'Israël et Josué. Ils ne peuvent pas faire par eux-mêmes. Le Jourdain est intraversable. La forteresse de Jéricho est imprenable. Et Dieu fait quelque chose dans nos cœurs, en fait, dans ces endroits-là. Et cette école de l'impossible, elle est tellement importante. D'abord parce qu'elle va permettre à Dieu de se manifester tel qu'il est et de se manifester dans sa grandeur. Il faut reconnaître les choses. Le moment où on cherche le plus dans notre vie une nouvelle révélation de qui Dieu est et où on cherche le plus l'action de Dieu, c'est les moments où on est en face de l'impossible. Et dans cette école de l'impossible, Dieu va nous laisser avancer jusqu'au moment où il va trouver en nous vraiment une attente qui se manifeste en fait. Et c'est ce qui se passe vraiment pour Josué et pour le peuple d'Israël. Ils sont là et ils attendent jusqu'au moment où Dieu va parler et jusqu'au moment où Dieu va agir. Cette école de l'impossible, c'est une occasion pour nous de découvrir Dieu tel qu'il est, dans une dimension dans laquelle on ne le connaissait pas. Et c'est vraiment important parce que notre foi repose sur ce qu'on connaît de Dieu, ce qu'on a expérimenté de lui, ce qui a un fondement solide dans notre vie. Ce qu'on sait de Dieu, ce qu'on a appris intellectuellement, ce qu'on a entendu, ce qu'on peut répéter ou même parfois enseigner, ça ne suffit pas pour que la foi trouve un fondement solide. Il y a des tas de choses que je sais, mais quand je suis confrontée à la réalité des événements, ça ne me suffit pas. Je prends un exemple tout bête. Nous croyons que Dieu prend soin de nous, nous croyons que Dieu pourvoit à tous nos besoins, mais en face de la situation actuelle, notre cœur répond par de la crainte, il répond par des angoisses, il se demande comment on va se nourrir nous-mêmes, nourrir notre famille, qu'est-ce qui va se passer pour notre travail. Et ces angoisses, elles sont quoi? Elles sont le témoignage de l'écart qu'il y a entre ce que nous savons de Dieu, ce que nous avons entendu de lui, la connaissance intellectuelle que nous en avons, et une connaissance qui est dans la foi parce elle a rencontré Dieu dans cet endroit-là. Elle sait pas seulement, je peux savoir que Dieu pourvoit et je peux connaître Adonai Jireh, Dieu qui pourvoit. Si je le connais, ma foi a un fondement sur lequel elle peut s'appuyer. Si je le sais, ça m'aide, ça m'accompagne, ça accompagne ma prière, mais c'est pas un fondement stable, c'est pas un fondement solide sur lequel je peux construire. L'école de l'impossible, c'est une école dans laquelle Dieu va réduire cet écart entre ce que je sais ou ce que je crois savoir et ce que j'ai expérimenté, ce que je connais de Dieu, et ce qui peut être un fondement vraiment pour ma foi. Parce que cet écart-là qui est entre les deux représente aussi notre problème. Notre foi est limitée par cet écart-là. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il nous met dans des circonstances où il va pouvoir se manifester et où cet écart va se réduire. Pour que cet écart ne soit pas un problème au moment où on va rentrer dans la terre promise ou dans le prochain mouvement de Dieu et où on ne peut pas se permettre d'y entrer en ne connaissant pas le Dieu que nous servons. Alors l'école de l'impossible, c'est un Dieu pour connaître Dieu tel qu'il est. Dans Josué 2, il y a un passage que j'aime énormément. Josué envoie 2 espions dans Jéricho et ces 2 espions vont rencontrer une femme qui s'appelle Rahab. Et Rahab va apporter à ces espions le témoignage de ce que les peuples et les rois environnants disent au sujet du peuple d'Israël et de leur Dieu. Et dans le texte, c'est écrit littéralement, ils sont en dépression parce que Dieu les terrifie, parce que la situation pour eux est terrifiante. Et quand je lis ça, ça m'interroge tellement. Et je me suis dit, est-ce que moi je connais Dieu qui est terrifiant pour mes ennemis? Et ça m'a ramené à un petit passage qui est au tout début des 10 commandements, que vous connaissez certainement, et où Dieu dit à Moïse, tu ne te feras pas d'image taillée et tu n'auras pas de représentation de moi sur la terre.
Aujourd'hui, les représentations qu'on a de Dieu et qui se transforment en idoles sont pas tellement des idoles de pierre et des idoles de bois, mais ce sont des images qui sont taillées, c'est des images intellectuelles, c'est des images qui sont taillées par notre culture, c'est des images de Dieu qui sont taillées par notre éducation, c'est des images de Dieu qui sont taillées par nos concepts en fait. Ça veut dire qu'on a toujours des images taillées, mais elles ne sont pas faites dans du bois et dans de la pierre. Elles sont faites dans des pensées, et dans des formes de pensée et dans des concepts qui limitent Dieu et qui le rétrécissent. Elles sont faites aussi dans des théologies qui limitent Dieu et qui le rétrécissent. Et moi, pendant des années, ma théologie a été davantage orientée vers Dieu qui est un Père, Dieu qui prend soin de moi, Dieu qui manifeste sa bonté, Dieu qui manifeste sa miséricorde, Dieu qui est rempli de grâce, mais Dieu qui est terrifiant. Ça, c'est un défi pour moi, c'est un défi pour mon intelligence, et c'est une partie de Dieu que j'ai probablement un peu taillée, parce qu'elle me renvoie à des choses que j'ai du mal à cerner et il y a des choses que j'ai du mal à m'approprier, je n'arrive pas à être réconciliée avec cette partie-là de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? Je la taille. Et on fait ça tout le temps en fait. Plus le temps passe et plus je réalise à quel point on taille des parties de la nature de Dieu qui ne conviennent pas à notre théologie ou qui ne conviennent pas à notre intelligence. Ça témoigne d'une chose terrible, ça veut dire que notre intelligence et notre compréhension des choses restent notre référence. Ça veut dire que Dieu n'est toujours pas devenu notre référence. Et l'école de l'impossible, c'est une école dans laquelle Dieu veut redevenir la référence. Et il ne veut pas devenir une référence au milieu des autres, il veut devenir la référence. Souvent on se réjouit un peu de Dieu et on se réjouit de notre connaissance de Dieu, un petit peu comme un nappage et une cerise sur le gâteau. Mais Dieu n'a pas envie d'être la cerise sur le gâteau dans notre vie, il a envie d'être le gâteau. Il a envie d'être la chose principale, il a envie d'être la personne qui est la référence de notre vie. Et ça demande à notre intelligence de reconnaître qu'elle n'a pas l'approche complète de la réalité, qu'elle ne connaît pas tout, et ça nous demande à nous de changer notre approche. Alors l'école de l'impossible, c'est une école pour changer notre approche. Il va falloir accepter que notre intelligence n'est pas capable de nous faire affronter les choses, que notre expérience ne nous suffit pas, et qu'il nous faut chercher en Dieu la réponse à la situation présente. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir au Seigneur. Dans toute la parole, on voit que les gens que Dieu a utilisés le plus puissamment, c'est des gens qui à un moment donné ont accepté de vivre une forme de dépendance de Dieu qui était au-delà de l'équilibre et au-delà de la normale. On n'est pas dans une saison où on peut maintenir l'équilibre en ce qui concerne notre foi. Je ne parle pas d'équilibre dans le sens de devenir déséquilibré, c'est pas de ça que je veux parler. Mais il y a un équilibre en fait qui nous détruit. Il y a un équilibre qui en fait est une forme de tiédeur et une forme de compromis. Et cet équilibre-là, nous n'en voulons pas et nous ne pouvons pas vivre à partir de lui. Et c'est un équilibre que je vous encourage à rejeter. Si votre si votre vision de l'équilibre dans votre vie, c'est de maintenir Dieu comme une cerise sur le gâteau, alors on n'est pas dans la foi que la Bible nous propose. La foi que la Bible nous propose, c'est une foi où Dieu est central et où il est notre référence. L'école de l'impossible est là pour changer notre cadre de référence. Elle est là pour changer notre approche et pour nous contraindre à dépendre de Dieu d'une manière qui va nous permettre de voir les choses autrement et de faire face aux choses autrement. Dans les mois et les années qui viennent, on va faire face à des belles choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. On va faire face à des belles choses pour lesquelles on va être limité. Quand je pense au réveil, on se réjouit tellement du réveil. Mais honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà vécu une période de réveil. Dans mon enfance, j'ai vécu avec mes parents une petite période de réveil. Tous mes souvenirs tournent autour de ça. Ça veut dire que le reste de la vie s'efface devant ce qui est en train de se passer. Et le réveil va nous obliger à faire face à nos limitations et on aura besoin des réponses de Dieu. Maintenant, les temps qui viennent sont aussi des temps qui pourraient nous contraindre à faire face à certaines difficultés. Dans ces difficultés-là, nous aurons besoin de Dieu, nous aurons besoin de son approche à lui, nous aurons besoin de ses stratégies à lui, nous aurons besoin de son écoute. Ça veut dire qu'il y a cette école de l'impossible, c'est une école où Dieu est en train de nous dépouiller de tout ce qu'on estime pouvoir faire et de tous les endroits en nous qui sont quand même assez arrogants et où on pense qu'on a la réponse aux solutions
ou pire, qu'on peut maintenir un certain statu quo qui fait qu'on ne se sent pas trop déstabilisé. Mais dans cette période, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il nous ébranle. Ça veut dire qu'il vient ébranler les choses qu'on a envie de voir changer, mais il va ébranler aussi tous nos statu quo. Il va ébranler toutes nos certitudes si elles sont mal posées, et il va ébranler aussi cette illusion en nous de pouvoir être capable de faire face. Il ébranle l'illusion de notre intelligence qu'elle peut faire face. Il ébranle l'illusion de notre cœur qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes. Et il le fait parce qu'il nous prépare, et il nous prépare à pouvoir entrer dans la terre promise avec sa grandeur et avec sa puissance, en étant conscient qu'il est rempli de grâce, rempli de bonté, mais qu'il est aussi terrifiant pour ses ennemis. Et nous avons besoin de ça dans cette saison. J'ai besoin de savoir que Dieu est terrifiant pour l'ennemi de mon âme. J'ai besoin de savoir que Dieu est terrifiant pour le monde des ténèbres. J'ai besoin de savoir que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ce témoignage de Rahab, c'est un témoignage extraordinaire à cause de ça. Que Dieu nous soit en aide et que dans cette période du décompte de l'Homère où on persévère vraiment pour que Dieu nous transforme et nous prépare au mouvement qui vient, que dans cette période Dieu continue à se révéler à chacun au travers de cette école de l'impossible.